indépendant Laurent Bazin nous a rejoint. Bonsoir Laurent. Bonsoir à vous. Il était très attendu, on le sait, Emmanuel Macron. L'exercice a divisé. Certains d'ailleurs l'ont boycotté, notamment Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Jean-Christophe Lagarde. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant, Emmanuel Macron? Écoutez, je l'ai trouvé gonflé. J'ai trouvé gonflé ce jeune président qui arrive devant les parlementaires et qui leur annonce tranquillement ce qu'il avait dit pendant sa campagne. Ouais. Parfois, il y a une différence entre la campagne et la présidence. C'est-à-dire qu'ils vont devoir se faire harakiri. Que lors de la prochaine législature, lors du prochain quinquennat probablement, eh bien, ils seront un tiers de moins. Ça veut dire 150 sénateurs en moins, 225 députés en moins. Non, 150 députés en moins, pardon, 120 sénateurs en moins. Il leur dit qu'il va y avoir une dose de proportionnelle, ce que tout le monde promet depuis 20 ans, mais n'a jamais fait. Nicolas Sarkozy l'avait promis, François Hollande l'avait promis, ils ne l'ont pas fait. Emmanuel Macron dit que ce sera fait dans un an, qui va limiter le nombre de mandats à 3. On limite le nombre de mandats qu'on peut avoir en même temps, c'est un seul. Mais limité à 3, c'est limité dans le temps. C'est ce qu'il a imposé à ses propres troupes pour la législative qui vient de se passer, Emmanuel Macron. Et ça veut dire que c'est terminé les politiques de carrière, d'une certaine manière. Voilà. Il leur dit ça tranquillement et il finit en disant « Vous avez un an, nous avons un an pour voter. Et si vous ne votez pas, eh bien, ce sera référendum. J'irai voir les Français et ça passera. » Il a donc fait de la réforme institutionnelle aujourd'hui, dans le cadre, dans l'écrin théâtral du Congrès de Versailles, la marque de sa démonstration de force, la marque de sa détermination à agir et à réformer le pays, c'est que c'est pas facile, mais sur ce sujet-là, il sait que les Français sont plutôt avec lui. Plusieurs réformes donc, Laurent, et pourtant Emmanuel Macron n'a pas abordé les sujets clivants, les sujets qui fâchent, à commencer par la réforme du Code du travail. Oui, il est habile, il est président de la République, donc il s'occupe des institutions, il laisse son Premier ministre s'occuper de ce qui est dur, d'aller au charbon d'une certaine manière, de scolter le pays réel, comme il l'a dit à plusieurs reprises. Alors il a évoqué cette réforme à demi-mot en disant que la liberté serait le maître étalon de son quinquennat, qu'il fallait protéger les plus faibles, mais pas les assister. Ça répond à quelques critiques, ça fixe une ligne d'une certaine manière. Mais pour le reste, oui, il a refilé le bébé à Édouard Philippe, qui demain prononcera son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Et ce sera à lui d'annoncer la douloureuse et donc de prendre les coups. Il est assez lucide, Emmanuel Macron. Il dit, la France, et c'est une phrase qui m'a beaucoup frappé, la France est un pays qui se cabre. Voilà, c'est fort. Ça dit toute sa lucidité. Ça dit qu'on s'attend à un automne difficile du côté de l'Élysée et de Matignon, parce qu'il sait que le prochain match, il ne le jouera pas devant le théâtre poli du Congrès de Versailles, mais probablement dans la rue. Et vous avez parlé de l'automne, Laurent, il y aura la levée d'urgence, de l'état d'urgence, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron.